Oui. Donc, tout le monde est prêt pour commencer? Oui. 3, 2, 1, allez. On va commencer et aujourd'hui, les élèves, on va travailler un nouveau texte de lecture et vous allez beaucoup aimer, vous allez avoir beaucoup d'informations en plus. Ça va? Oui, quelle page? Bien. Prenez vos livres, ouvrez à la page 94. Bien, allez-y, prenez vos livres, ouvrez à la page 94. Oui, tu peux approcher un peu ta chaise, Ya Adel. C'est mieux comme ça. Ça va maintenant? Oui. D'accord. Alors, page 94, 95. Tout le monde a ouvert son livre, les élèves? Oui. Yeah. Vous allez beaucoup aimer ce texte. On va le voir ensemble. Donc, un crayon mine toujours à la main. Maintenant, j'ai ouvrir. Elle a montré moi vos crayons mine. Tout le monde a son crayon mine à la main. Monsieur, je veux aller le prendre. Yalla, vas-y, Alayan. Vite. Très bien, Aya. Vous me manquez beaucoup. Vous vous rappelez des étoiles que je les mettais lorsqu'on était à l'école? Oui. Dans le locker, il y avait beaucoup d'étoiles, de stickers. Mais Oui. cette année, c'est passé comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va. J'espère que l'année prochaine, je serai avec vous. D'accord? Oui. J'espère cela. Bien. D'accord. Alors, suivez très bien. C'est un nouveau texte. Il y a beaucoup d'informations nouvelles que vous allez apprendre ou bien qu'on va apprendre ensemble. Je lis premièrement l'objectif de ce texte. Adel, lis-moi, quel est l'objectif de ce texte? Documentaire. Très bien. Donc, lire un texte documentaire. C'est quoi un texte documentaire à votre avis? Donc, nous allons apprendre à lire un texte documentaire. Oui, Layana. C'est-à-dire, il y a des documents. Peut-être il y a des documents qu'on veut les savoir. طيب. Regardez un peu ce texte, sa mise en page. Est-ce que c'est un texte que vous êtes habitué à le voir? Est-ce qu'on a déjà vu comme ces textes, ou bien les textes qu'on a déjà traités du début de l'année jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on a rencontré un texte qui a la forme de ce texte? Ou bien c'était Non. différent? Non, pas du tout. Différent. Là, on a seulement un titre avec des paragraphes, mais il n'y avait pas beaucoup d'illustrations et il n'y avait pas de titre avant chaque paragraphe, n'est-ce pas? Alors, on va apprendre un nouveau genre de texte qui est le texte documentaire. D'accord? Alors, donc, on a déjà travaillé le genre fantastique, le récit fantastique. Pardon. Pardon, les élèves. Donc, je viens de dire qu'on a déjà appris le texte fantastique, n'est-ce pas? Dans l'unité précédente. Dans cette unité, on va savoir c'est quoi le texte documentaire. D'accord? Alors, donc, vous soulignez texte documentaire, un texte documentaire. Après, on va noter sa définition, c'est quoi? Et on écrit à côté, c'est le genre. Que veut dire le genre? C'est-à-dire quelle est la nature de ce texte? C'est un texte documentaire. D'accord? Alors, écrivez le genre. Donc, à chaque fois, on travaille et on apprend un nouveau genre de texte. Maintenant, c'est le texte quoi? Texte Le texte documentaire. documentaire. Ouais.
Oui, Adel. Je vois pas le Tu ne vois pas le screen? Peut-être la connexion à l'école n'est pas trop bonne. Maintenant, Adel. Non? Yalla, attends quelques minutes. Peut-être la connexion n'est pas bonne. Ça va maintenant? C'est vu ou non? Non. Aussi? Oui. Yalla, attends. Monsieur Ayman n'est pas à l'école? Ah oui, maman. D'accord. Alors, donc, on travaille le texte documentaire. Ça va? Qui peut me dire quel est le titre de ce texte? Faut lever la main pour répondre. Yeah. Qui peut me dire quel est le titre de ce texte? Je veux autre que Adel et Laïman. Les autres, vous allez participer. Oui, Aya, quel est le titre de ce texte? De la pierre Oui, au papier. très bien. Alors, le titre du texte, c'est de la pierre au papier. Donc, c'est le titre du texte. Alors, allez-y, écrivez aussi à côté. Donc, on travaille maintenant les éléments du paragraphe, n'est-ce pas? Les éléments Du du paratexte. paragraphe. Les éléments du paratexte. Je vous rappelle, c'est quoi les éléments du paratexte? C'est-à-dire tout ce qui entoure le texte, n'est-ce pas? Premièrement, on a toujours le titre. Très bien. Donc, premièrement, on a le titre. Écrivez les élèves. Oui, Moi, j'ai fait tout ce que tu écris. très bien. Tout de suite, il y a Adel. Après le titre, qu'est-ce que je trouve? C'est quoi? On a le chapeau. Très bien, c'est le chapeau. Donc, et comme on voit, le caractère du chapeau est différent. L'écriture du chapeau est différente à celle du texte. Elle est écrite en italique, en caractère italique. Alors, tout de suite, dans ce texte, on a un chapeau. Alors, le chapeau. Et toujours le chapeau, l'écriture du chapeau, le caractère de l'écriture du chapeau est différent de celui du texte. D'accord? Il est en italique, en écriture mince. Donc, c'est le chapeau. Après le chapeau, ou bien, yalla, continuez. Qui peut me dire quels sont les autres éléments qui composent le paratexte? Qu'est-ce qu'on a aussi? Il y a un texte. Le texte, yalla, yana, ce n'est pas un élément du paratexte. Je répète et faites très bien attention. Le paratexte, c'est tout ce qui entoure le texte, c'est-à-dire tout ce qui est hors du texte. Ça va? Ce qui entoure le texte. On a Le titre et le chapeau. et le chapeau. Puis, on a quoi? Regardez, ce sont des... Titre. Non, ici, comment je les appelle? Ce sont des... Illustration. Excellent, ce sont des illustrations. Et comme on voit, on a deux illustrations dans ce texte. Alors, on écrit ici illustration 1. Illustration 1. Donc, c'est la première illustration. Et on a la deuxième illustration qui est là-bas, dans la deuxième page. Alors, c'est l'illustration 2. D'accord? Donc, on a illustration 1 et illustration 2. Tout le monde écrit? Oui, moi j'ai écrit illustration 1, illustration 2. Excellent. Taïe. Comment, ou bien, que voit-on dans la première illustration? Adel, tu es où? Tu es avec moi? Très bien.
Yal, qui peut me dire qu'est-ce que je vois dans la première illustration? Regardez vos livres et dites-moi, c'est quoi la première illustration? Oui, Adel. Oui, recevoir de lettres je vois des lettres écrites sur une feuille. Oui, Adel, je n'ai pas entendu. Tu peux répéter? La première illustration, c'est quoi? Ça figure quoi? Monsieur dit, je vois une écrit sur une feuille. Ah, très bien. C'est une écriture sur une feuille. Oui, Layana, c'est quoi? Écriture ancienne. C'est une écriture ancienne. Très bien. Qui peut donner d'autres informations? Pamela, tu suis avec moi? Alors, Adel a dit c'est une écriture sur un papier. Layana a dit c'est une écriture ancienne. Si je veux savoir plus précisément c'est quoi, je regarde ce qui est écrit en bas de l'illustration, au-dessous de l'illustration. Regardez, je lis ce qui est écrit au-dessous de l'illustration. Fragment d'un papyrus ancien. Je répète, fragment d'un papyrus ancien. Alors, comme vous avez dit, le papyrus, c'est comme il ressemblait un peu au papier. C'est comme un papier. Là où on a écrit une écriture ancienne. D'accord? Alors, toujours, pour savoir de quoi parle-t-on dans l'illustration, pour avoir des informations précises, je regarde ce qui est écrit en bas de l'illustration et ce que j'appelle c'est la légende. C'est la légende de l'illustration. C'est quoi la légende? La légende, c'est-à-dire ce qui est écrit en dessous de l'illustration et qui peut me donner plus d'informations sur cette illustration. D'accord? Alors, tout ce que je peux trouver écrit sous l'illustration, je l'appelle la légende. D'accord? Ça va? Donc, pour Oui, d'accord. savoir plus précisément c'est quoi ou bien qu'est-ce qui se trouve dans l'illustration, de quoi parle-t-on, toujours je regarde la légende de l'illustration. C'est quoi la légende? C'est-à-dire ce qui est écrit sous l'illustration, ça donne des informations sur l'illustration. Ça va, Adel, tu as compris c'est quoi la légende? Très bien. Très bien. Adel, écoute, pour ne pas à chaque fois passer au tableau, approche ta chaise et la table et mets-les devant l'active board. Si tu ne te déranges pas, pour ne pas à chaque fois aller et y aller. Ou bien ça va? Si ça va, d'accord. Si je regarde maintenant la deuxième illustration qui est dans la deuxième page, il peut me dire qu'est-ce qu'on est en train de faire dans cette illustration. Oui, Adel. Production du papier en Chine. Très bien. Alors, c'est une usine, c'est un endroit où on fabrique du papier. Ou en Chine. Comment tu as su, Adel, que on fabrique du papier et c'est en Chine? D'après toi? Très bien. Regardez la légende. Qu'est-ce qu'on a écrit à Layana dans la légende? Lis à Layana ce qui est écrit dans la légende de l'illustration 2. On a écrit fabrication du papier en Chine. Très bien, donc on a écrit fabrication du papier en Chine. Donc, d'après la légende, j'ai su de quoi parle-t-on dans l'illustration ou bien qu'est-ce qui se passe dans l'illustration. Mais s'il n'y a pas de légende, je veux essayer de mettre des hypothèses. D'accord? Parce que je ne suis pas sûre que font les personnages dans cette illustration. Ça va? Alors, c'est le rôle de la légende. Elle m'informe en plus sur l'illustration qui est devant moi.
Pamela. Combien de fois j'ai appelé Pamela et elle ne me répond pas? Pamela, la, Pamela, la. Oui. Ah, tu es avec nous. Pamela, la. Ça va? S'il te plaît, Oui. toujours ta caméra va rester ouverte ou bien je veux mettre des notes en moins. Tu veux que je le fasse? Non. Non. Alors, suis très bien. Prends ton livre et écris comme on est en train d'écrire. D'accord, ma chère? S'il te plaît. Oui. Oui, Pamela, là. Si je dis... moi, Oui, Ahmad? مش في أولى بالعربي. Non. dire en français. Essaye. Oui, qu'est-ce que tu... Dis-moi des mots et moi, je peux te construire la phrase correcte. Yalla. Ah, je peux pas ouvrir la caméra maintenant. Tu peux pas ouvrir la caméra maintenant. D'accord. Je ne peux pas ouvrir la caméra maintenant. Tu n'as pas de bonne connexion? Oui. Ça va, ce n'est pas grave. Seulement suis avec moi, même si tu n'as pas activé ta caméra. D'accord? D'accord. Alors, tu peux essayer, Ahmed. Très bien. Alors, je continue les élèves. Donc, j'étais en train de dire que d'après la légende, j'ai pu savoir que font les personnages dans cette illustration. Alors, ils sont en train de fabriquer le papier en Chine. D'accord? Donc, comme vous voyez, on a un matelas de papier et ils sont en train de les fabriquer. Ça va? Comme on regarde ici, il n'y a pas de référence. On a seulement un lexique qui est formé d'un seul mot. C'est codex, manuscrit ancien ayant la forme d'un livre. Donc, on va voir beaucoup de mots nouveaux dans ce texte. Alors, seulement on a ici le lexique qui est formé d'un seul mot qui est codex. Alors, écrivez le lexique. Ça va? Donc, ici, on écrit le lexique. Alors, ce sont les éléments qui composent le paratexte dans ce texte. Donc, pour chaque texte, on a des éléments précis qui le forment, qui le composent. Parfois, il y a des textes où je ne trouve pas un chapeau. Et, par exemple, dans ce texte, il n'y a pas de référence. Ça y est? Donc, c'est un texte documentaire, c'est un document, je donne des informations sur la fabrication du papier. Oui, Adel? Oui, je suis en train d'expliquer. Alors, si, ou bien d'après les illustrations qu'on a vues, les légendes, les documents et tout ça, à votre avis, de quoi ce texte va-t-il parler? De quoi va-t-on parler dans ce texte? On va parler... Des choses anciennes. D'accord, je veux écouter Adel et puis Layana. Oui, Adel, qu'est-ce que tu as dit? Dans ce texte, on veut aussi comment on peut faire depuis longtemps. Très bien, donc on peut savoir ou bien on va savoir comment peut-on former les feuilles ou bien les papiers depuis longtemps. On va voir, on donne des hypothèses. Donc, d'après ce qu'on a vu, on peut dire que peut-être on va parler de la fabrication du papier. Oui, Layana, à ton avis, de quoi va-t-on parler dans ce texte? De choses anciennes. De choses anciennes, peut-être. Mais si je lis le titre, il n'y a pas, mais là, quel est le titre du texte? Papa, la, Pamela, la. Unmute, je n'entends rien. Oui, on va attendre. Pamela?
Et là, je vais envoyer. Pamela. Pamela. Tu entends maintenant? Oui. Oui, Pamela. Donc, je viens de dire, quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte est De la pierre. en papier. Très bien. Regardez comment il est formé ce titre. De la pierre au papier. Donc, on a deux éléments, la pierre et le papier. Donc, tout Moi, d'abord, j'ai dit quoi deux le choses terrain? anciennes, c'est la pierre et le papier. très bien. Donc, la pierre et le papier. Donc, on va savoir la procédure qu'on suit pour transformer la pierre en papier. Donc, le papier n'est Oui. pas directement un papier. Il va passer par plusieurs étapes pour devenir un papier. Donc, on va savoir comment on fabrique ce papier. Donc, premièrement, il va y être comme une pierre, puis ce pierre va se transformer en papier. C'est la signification du titre. Ça va? D'accord? Oui. Oui. Alors, je veux lire le chapeau et aussi, à votre avis, quel va être, c'est-à-dire on va avoir des informations sur la fabrication du papier dans ce texte, n'est-ce pas? On va connaître, on va découvrir ensemble quelles sont les étapes à suivre pour fabriquer le papier ou bien comment on a obtenu le papier. À votre avis, quel va être le type de ce texte? On a dit son genre, c'est un texte documentaire. Quel va être son type, à votre avis? Si je donne des informations, alors le type va être quoi? On va traiter le type. Oui. Oui, Adel. La pierre. Oui, le type, c'est-à-dire, est-ce que je veux raconter une histoire dans ce texte? Oui, d'accord. Je veux raconter une histoire? Non. Je donne des informations, n'est-ce pas, sur la fabrication du papier ou bien comment le papier se fabrique-t-il? Je donne Informative. Excellente. Je donne des informations. Bravo, Layana. Alors, le type est informatif. N'oubliez pas. Alors, le type, écrivez en haut. Regardez où j'ai mis la flèche rouge texte. Le type informatif. Alors, jusqu'à maintenant, on a su le genre et le type du texte. Le genre, c'est un texte documentaire et le type, c'est informatif. Pourquoi c'est informatif? Mettez parce que on donne des informations. on donne des informations. Il ne faut jamais oublier. Donc, du mot informatif, information. On donne des informations et on va voir après les informations plus précisément sur quoi? Sur la fabrication du papier. On va voir c'est quoi. Ça y est? Oui. Maintenant, je lis le chapeau. Et du chapeau aussi, on va savoir plus d'informations. Le chapeau, toujours, peut me donner des informations en plus sur le texte qu'on va le découvrir ensemble. Alors, il me reste à peu près 9 minutes, 10 minutes. Donc, suivez avec moi. De nos jours, nous lisons des livres et écrivons à l'aide d'ordinateurs. Alors, est-ce que toujours, on écrit sur des papiers? Non. Maintenant, de nos jours, dans notre vie quotidienne. Donc, ça a changé. Nous lisons des livres comme moi, par exemple. Mon livre
Est-ce que j'utilise le livre qui est entre vos mains, c'est-à-dire le livre papier et feuille? Non, j'utilise le livre électronique. Donc, comment je fais share screen de mon livre? C'est un livre électronique que j'ai fait ou bien que j'ai inscrit sur mon ordinateur. Alors, les techniques ont changé, on a un peu évolué pour ne pas toujours utiliser. Par exemple, si j'ai oublié mon livre à la maison, je peux me servir de mon livre électronique qui se trouve sur mon ordinateur. Alors, c'est une nouvelle technique, c'est la technologie. D'accord? Adel, je viens de lire la première phrase du chapeau et j'explique. De nos jours, nous lisons des livres et écrivons à l'aide d'ordinateurs. Alors, notre mode de vie a changé. Est-ce que depuis longtemps, il y avait des ordinateurs? Non. Alors, je parle de nos jours, c'est-à-dire maintenant, aujourd'hui, dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce que nous faisons? Nous lisons des livres et écrivons à l'aide d'ordinateurs. Je viens de dire les élèves que moi, par exemple, si j'ai oublié mon livre à la maison, je peux me servir de mon livre électronique qui se trouve sur mon ordinateur. D'accord? Par exemple, si quelqu'un de vous a oublié son livre à la maison, comment il peut suivre? Il suit sur l'écran, n'est-ce pas? Parce que le livre est toujours devant vous sur l'écran. Mais est-ce que cette technique était présente depuis longtemps? Non. Non. Alors, c'est la technologie. On a évolué, on a changé un peu notre mode de vie. Donc, pour ne pas toujours utiliser les livres et pour ne pas toujours écrire sur la feuille ou bien sur le papier en utilisant un bic, je peux écrire ou sur l'ordinateur. Alors, est-ce que depuis longtemps, il y avait des ordinateurs? Non, jamais il n'y avait d'ordinateur. Alors, c'est une nouvelle technique qui a un peu facilité notre mode de vie, n'est-ce pas? Donc, ça facilite notre vie quotidienne. Je continue et regardez très bien ce que je veux lire. Mais quand les livres et les ordinateurs n'existaient pas, c'est-à-dire lorsqu'il n'y avait pas ni livre ni ordinateur, qu'est-ce que les hommes utilisaient? À votre avis, lorsqu'il n'y avait pas ni livre ni ordinateur depuis longtemps, qu'est-ce que les hommes utilisaient? Quel est le type de cette phrase, les élèves? La plume. Papyrus ancien. D'accord, mais quel est le type de cette phrase? Il y a longtemps. Le type de cette phrase. Le type interrogatif. Très bien, Adel. Donc, très bien, Layana. C'est moi, Layana. Oui, les deux, vous avez répondu en même temps. Je veux dire quelque chose. Oui, Pamela, moi. Dans le plume, encore. Très bien. Depuis longtemps, ils écrivaient avec la plume et non pas avec le bic. Excellente, ya Pamela. Donc, on a changé notre mode de vie. Ils n'écrivent pas toujours avec le bic. Ils écrivent plutôt à l'aide de la plume. Oui, Adel. Oui, très bien. Alors, cette phrase, c'est une phrase interrogative. Je pose une question. Alors, c'est ce que j'appelle la problématique. Que veut dire la problématique? C'est-à-dire, on va répondre à cette question tout au long de ce texte. Alors, où je peux trouver la réponse à cette question? Je veux la trouver tout au long de mon texte. Alors, dans le chapeau, je pose la problématique. C'est une question dans laquelle sa réponse va être tout au long du texte. Ça va? Alors, écrivez ici, c'est ce que j'appelle la problématique. C'est quoi la problématique? C'est une question posée. C'est une question
et sa réponse. C'est-à-dire, on va découvrir, on va savoir la réponse à cette question ou tout au long du texte. Sa réponse se trouve tout au long du texte. C'est-à-dire, je veux répondre à cette question tout au long du texte. Alors maintenant, je peux savoir de quoi va-t-on parler dans ce texte. Alors, on va parler, on va savoir que lorsqu'il n'y avait pas d'ordinateur ni de livre, comment on a, ou bien comment, qu'est-ce que les hommes utilisaient-ils? D'accord? Habib, on vient d'écrire le prodigue, c'est une question et sa réponse se trouve Oui. Tout ce que vous voyez, vous l'écrivez devant vous. Parce que ce sont des informations très importantes. Alors, c'est la problématique. C'est quoi la problématique? C'est une question. Et sa réponse se trouve tout au long du texte. Ça y est? Bien. Dépêchez-vous parce qu'il ne reste que 2 minutes. Je veux m'arrêter ici. Et demain, on va découvrir ensemble comment les hommes utilisaient-ils lorsqu'il n'y avait pas ni livre ni ordinateur. On va les découvrir alors ensemble. C'est clair? Alors, demain, on continue la suite du texte. Écrivez maintenant jusqu'à ce que j'ai écrit. Et demain, on va savoir plus d'informations. Mais jusqu'à maintenant, vous avez une idée générale sur ce qu'on va parler dans ce texte. Oui, Pamela? Oui. La question, c'est quoi? Ce que j'appelle la problématique. Donc, mettez des accents sur le E, d'accord? Problématique. Terminé. Et les élèves sur... Il y a ici un accent sur le E, oui? La problématique. Accent aigu. D'accord? Oui. Donc, celui qui n'a pas continué, il y a Pamela, tu peux revoir la session sur YouTube et demain, tu peux continuer l'écriture parce que le temps s'est terminé. Non, il y a un seulement. Bien. Au revoir, mes petits. À demain. Je vous aime beaucoup. Il y a seulement un seulement.